Alors bienvenue dans cette vidéo, on va parler un petit peu du mal de dos. Le mal de dos, c'est quelque chose qui touche énormément de monde. Pourquoi? Parce que finalement, dès notre plus tendre enfance, on a commencé à adopter des postures inadaptées, comme par exemple lorsqu'on se tient à table, avoir le dos rond. Quand on allait à l'école, on avait des sacs à dos relativement lourds. Donc toutes ces petites choses ont provoqué chez nous, avec le temps, quelques petites douleurs au niveau du bas du dos. Et il faut savoir quand même que c'est une région qui, si elle n'est pas finalement renforcée, peut finalement être propice à des douleurs plus ou moins conséquentes. Alors ça peut aller de quelques inflammations au niveau musculaire dans le bas du dos, donc au niveau des lombaires, on va parler surtout de la lombalgie, mais ça peut aller jusqu'à la dégradation d'un disque intermusculaire, donc un disque intervertébral, pardon, pas intermusculaire, d'un disque intervertébral, et pouvant causer éventuellement l'irritation du nerf sciatique et créer ce qu'on appelle du coup une sciatique. Alors la sciatique, pour ceux qui n'en ont jamais eu, c'est une irritation du nerf sciatique qui sort entre les vertèbres L5 et S1, si je ne me trompe pas, et qui va venir finalement irradier toute votre jambe jusqu'à aller dans vos orteils, en fonction de la gravité de la sciatique. Autre type d'irritation nerveuse, on peut avoir aussi ce qu'on appelle une cruralgie. Une cruralgie, c'est l'irritation du nerf crural qui sort normalement entre L4 et L5 ou L3, L4 et qui va venir finalement irradier, elle, l'avant de la cuisse en venant passer au niveau du genou et vous allez du coup avoir cette sensation très désagréable. Ça, à savoir qu'en général, la sciatique est relativement plus douloureuse et plus incapacitante que la cruralgie. Alors, que faut-il faire et que faut-il comprendre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre vos vertèbres, donc les os qui composent votre colonne vertébrale, vous avez des amortisseurs qu'on appelle les disques intervertébraux. Ces disques-là sont constitués de tissus conjonctifs et notamment et surtout de fibres de collagène. Et ces fibres-là, elles ont besoin d'être hydratées en conséquence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vos disques intervertébraux entre guillemets, s'alimentent, s'hydratent, surtout pendant la nuit, puisqu'ils sont dans une situation de décompression, de relâchement. Ils permettent cet effet d'éponge qui va pouvoir leur permettre justement de se réhydrater, de s'épaissir. Et c'est ce qui, du coup, nous donne la possibilité chaque matin d'avoir un dos prêt à finalement aborder une journée avec le rythme que l'on a. Du coup, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le repos est très important, la récupération est nécessaire, et si vous faites des nuits courtes, il est possible que le dos ne récupère pas suffisamment. Maintenant, parlons d'anticipation, de prévention. Pour avoir une colonne vertébrale suffisamment résistante, il faut premièrement avoir des os solides. Ça passe par une alimentation et également une activité physique qui va venir contraindre finalement votre squelette et solidifier celui-ci, améliorer la densité osseuse. D'où l'importance des sports de charge comme la musculation, mais également d'autres types de sports à base de percussions qui vont venir créer des contraintes permettant, et ça c'est prouvé scientifiquement, d'augmenter la densité osseuse, comme la course à pied par exemple. Donc si vous associez course à pied et musculation, vous avez quand même un combo plutôt idéal. L'importance de la musculation va venir stimuler finalement tout ce qui est ligamentaire, tout ce qui est musculaire au niveau du tronc. Je vais parler de la sangle abdominale et également des muscles dorsaux. Il faut savoir que dans le dos, vous avez un nombre suffisamment conséquent de muscles qui vont des érecteurs du rachis aux gros muscles que l'on peut voir apparaître. Donc les érecteurs du rachis, ce sont de longs muscles qui longent la colonne vertébrale et qui vous permettent finalement de redresser la tête et de voir et d'avoir un maintien du tronc relativement droit. Si vous avez un relâchement musculaire à ce niveau-là, vous allez venir commencer à créer des contraintes sur certaines zones de certains disques intervertébraux et c'est là que les problèmes vont apparaître. Donc l'idéal, c'est de venir renforcer cette capacité musculaire, finalement ce capital musculaire, pour pouvoir répartir les contraintes, non pas uniquement sur les disques, mais sur le groupe musculaire qui va venir anticiper et éviter qu'il y ait de trop grosses contraintes sur la partie finalement intervertébrale et donc vos disques. À savoir une répétition trop souvent, une répétition pardon, trop régulière de mauvais mouvements et de mauvaises postures va venir créer des pressions pour lesquelles les disques ne sont pas prévus et avec le temps, vous allez créer une usure prématurée qui peut provoquer finalement un désépaississement, un affinement du disque intervertébral allant carrément jusqu'à son écrasement. Et lorsqu'on supprime finalement, on écrase totalement
un disque intervertébral, on va venir finalement faire entrer en contact 2 plateaux vertébraux et là, on est squelette, on est os sur os et là, ça va commencer à créer, de lourds problèmes et là, par contre, on arrive souvent à la case opération. Donc moi, ce que je vous invite à faire, avant d'en arriver là, je ne vous le souhaite pas, c'est justement de passer par la case renforcement musculaire, maintien postural, travail de la posture par des gestes, au quotidien, donc des gestes d'étirement, des gestes de conscience sur votre posture et de meilleures positions lorsque vous voulez, par exemple, réaliser des travaux dans votre maison, soulever des charges, etc. C'est extrêmement important puisque votre dos, vous n'en avez qu'un. Vos disques intervertébraux, pour les remplacer, vaut mieux éviter parce qu'on ne sait jamais comment on ressort de ce type d'opération. Donc c'est pile ou face. Donc faites bien attention à ça. Prenez-en soin et prenez-en surtout conscience. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par la case renforcement musculaire et surtout développement musculaire au niveau abdominaux, au niveau abdominal et au niveau dorsal. Ça va passer par exemple un programme de musculation axé sur des mouvements de dos et des mouvements de développement abdominal, donc tout ce qui est crunch pour les abdos et tout ce qui est soulevé de terre, tirage horizontal pour renforcer finalement vos muscles du dos. Et vous verrez que avec le temps, vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus souvent et beaucoup plus droit, ce qui va vous permettre d'optimiser finalement l'utilisation de votre rachis et aussi surtout ce qui va vous permettre de lui épargner certaines contraintes inutiles. Donc comprenez bien que la musculation est une activité ultra importante pour conserver un dos en bonne santé, votre posture au quotidien également, et surtout, 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 je vais parler des gens qui ont des douleurs qui sont présentes. Lorsque vous avez des douleurs, rien ne sert de rester immobilisé, sauf en cas de crise vraiment très aiguë. Ce qu'il faut faire, surtout quand on parle de sciatique, c'est de stimuler le corps et donc de le mettre en mouvement. Et la marche a été prouvée comme étant finalement un outil pour lutter contre ce genre de douleur. Pourquoi? Parce que lorsque vous marchez, vous pliez la jambe, votre tronc est légèrement incliné, il y a une mobilité du corps et cette mobilité-là va venir faire en sorte que le nerf sciatique va coulisser finalement dans le couloir dans lequel il se situe dans votre corps et en coulissant, ça va permettre de résorber finalement les pressions qu'il y a à certains endroits du nerf et surtout finalement de dégager la partie du nerf qui est un petit peu lésée. Maintenant, il y a aussi des méthodes de décompression. Les méthodes de décompression, ce sont les méthodes qui vous permettent par exemple de vous pendre à une barre pour pouvoir finalement diminuer les pressions au niveau des disques. Il y a d'autres exercices à mettre en place qui peuvent permettre de mobiliser la zone lombaire de votre rachis pour pouvoir libérer certaines zones sous pression et optimiser leur récupération. Ça demande quelques mises en place tous les jours. Vous pouvez vous mettre en place un petit circuit de 5 à 10 minutes et vous verrez qu'à terme, ça vous soulagera. Moi, je l'ai expérimenté sur moi puisque j'ai aussi eu des problèmes de dos et depuis que je fais de la musculation, je n'ai quasiment plus aucun épisode à ce niveau-là. Et les clients avec qui je travaille en coaching et qui ont des problèmes de dos et parfois de lourds problèmes de dos, on a réussi à avoir quand même des résultats probants et validés par la chirurgie, ce qui montre bien l'intérêt de réaliser ce genre d'exercice. Donc si vous avez des soucis au niveau du dos, au niveau lombaire, n'hésitez pas à me contacter, voir ce qu'on peut mettre en place ensemble. Et puis si vous avez de simples questions, je veillerai à y répondre. Donc si cette vidéo a pu vous aider, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec des personnes qui en auraient éventuellement besoin. Allez, à la prochaine.